0,1. Introduction. Introduction des affaires, 0,1. Maintenant. Ça, c'est déjà fait. C'est ça. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps à l'aide de mes mains au 6, 4, 2 minutes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Puis à la fin, je vous dirai quand le temps va être terminé. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrique suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la norme de caption vidéo, limitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période des questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite écouter votre présentation. Parfait. Je vais apporter une feuille. Là, ici, mon petit marqueur, c'est en fait La caméra, j'imagine, juste ici, ça va. Ah, c'est parfait. OK. C'est bon, OK. Bonjour mesdames, Caroline Rainville, je suis enseignante de technique administrative au collégial et coordonnatrice de département. Donc, bienvenue. Ah, merci. Enchantée. Bonjour, William Chénier, je suis président du comité de compétition à l'Université de Sherbrooke et copropriétaire du comité. Enchantée. Bonjour, enchantée. Je m'appelle Juliane, je travaille en fiscalité chez EY, puis je suis également dans le comité de compétition avec eux. Parfait, enchantée. Alexandre Mathieu, je travaille à la planification financière chez IG Gestion Patrimoine. OK, enchantée. Enchantée. Est-ce possible juste de nous rappeler vos prénoms? Oui, en fait, on va le dire. Parfait. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous, en fait, on a eu un mandat pour faire un plan d'affaires pour aider Camille pour la compagnie Lumina Eco, présentée par moi-même, Coralie Grandmont, Brittany Grandmont, Daniela Flores. OK, c'est nous qui écrit ici. On fait juste. La souris sur le. C'est parfait. Donc, durant la présentation, nous allons parler de la mission, la vision, les valeurs aussi, le FFON, aussi les 4P. Les 4P, dans le fond, c'est les prix, production, en fait, pas votre production, les produits. Oui, les produits, c'est ça, excusez. La communication, puis aussi la distribution. Puis par la suite, nous allons conclure. Donc, pour la mission, en fait, nous voulons un produit 100% naturel. C'est quelque chose de très important pour nous. Ensuite, on veut que ce soit non polluant aussi et non toxique. On veut aussi que les gens, quand ils rentrent dans la petite compagnie, dans la petite boutique, oui, ils veulent ressentir comme un sentiment de confort, puis que ce soit comme chaleureux comme endroit. Puis aussi, on voudrait que la compagnie ait un design épuré, puis le logo aussi. Et pour rejoindre comme le côté plus moderne d'aujourd'hui, comme style plus clean et propre en ce moment. Ensuite aussi, on veut qu'on crée comme un style plus comme magique pour chaque client. Ce serait comme un peu le petit slogan, le petit phrase qu'on mettrait à la main en bas. Puis aussi, on voudrait que notre univers soit comme pour tout le monde. Ouais, que ce soit possible à ouvert à toutes les choses. Que tout est possible. Ouais. Ensuite, la vision, c'est qu'on veut devenir la plus grande référence de bougies artisanales au Québec et prochainement internationale aussi. Les valeurs, c'est la durabilité pour nous, une bonne communication avec la clientèle, mais là, on va pas marquer, mais aussi avec les employés. Ça, c'est très important. Oui, une grande sensibilisation de l'environnement, puis aussi, évidemment, le bien-être de chaque client et employé. Donc, on va présenter le FFOM, c'est genre la force, faiblesse, opportunité, menace. Je vais commencer avec la force. On a une bonne qualité de produits, on est très écologique. On a des produits locaux. Aussi, on a beaucoup de demandes. On a les réseaux sociaux qui vont promouvoir le confort. Pour la faiblesse, les prix des productions, ça va être plus coûteux. Oui, plus coûteux. Parfait.
Par la suite, pour les opportunités, c'est sûr que la population recherche vraiment présentement beaucoup l'impact sur l'environnement. C'est vraiment concentré vraiment sur ça, ils sont vraiment très ouverts d'esprit par rapport à ça. Aussi, la technologie est plus développée pour se produire des matériaux plus de qualité, donc plus durables et non polluants. Donc, c'est beaucoup plus écologique. Par la suite, pour les menaces, c'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence au Québec, comme par exemple les concurrents directs et les concurrents indirects. Concurrents directs, c'est sûr qu'il y a Bath & Body Works, qui fait en partie vraiment de la concurrence des compagnies, oui. Des grandes compagnies au Québec qui prennent plus de place. Ensuite, pour les concurrences directes, ça serait les petites compagnies, en fait, les petites compagnies de bougies artisanales qui pourraient être en concurrence avec nous. Pour les grands fabricants, ça compte jusqu'à 80%. Oui, c'est vraiment beaucoup. Oui. Vraiment beaucoup. Donc, pour les grands fabricants, c'est 80%, puis pour les petits fabricants, c'est environ 20%. Donc, c'est sûr qu'on est quand même minoritaire par rapport à la clientèle. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même se démarquer par rapport à ça. Mais aussi, la cire d'abeille est faite à partir, en fait, est problématique dans le futur en raison du réchauffement climatique. Et la cire de soya est aussi défavorable par rapport aux déforestations des forêts. Donc, on a trouvé une solution par rapport à ça. On voudrait faire un mélange entre les deux mix. En fait, faire un mélange. Les réunir ensemble dans une chandelle. Donc, faire un mélange entre les deux cires pour réduire le nombre de déforestation, réduire le nombre. En fait, on fait vraiment comme moitié-moitié. On ne ferait pas comme une concentration sur seulement une cire en particulier. Ouais. Puis ça fait aussi en sorte que la cire est vraiment plus dure. Vraiment plus de qualité, tout. Donc, pour des recherches. Et puis, donc, ça donne un produit un peu plus raffiné, plus meilleur. Donc, on s'y souvent pour obtenir les deux cires les plus naturelles possibles. On les mélange ensemble pour optimiser notre produit. Par la suite, OK. Non, je pense que c'est parfait. Pour les 4P, on va présenter les prix produits, communication et distribution. Pour les prix, on a constaté que pour un pot de 212 ml, ça va être entre 20 et 30 $, à cause qu'on a choisi les fournisseurs les plus chers parce que ça va être des produits locaux. Et puis, on va avoir genre une grande qualité. Une meilleure qualité. Pour les produits, on va offrir des chandelles artisanales et écologie qui vont être à faveur de la planète. Par rapport à la communication, c'est sûr qu'on va opter vraiment pour les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que pour le moment, pour notre école à nous, c'est sûr que l'emphase est vraiment par rapport aux réseaux sociaux. Donc, TikTok, par exemple, on va opter pour faire des vidéos accrocheurs pour que les gens, aient une compagnie en tête. Ensuite, Facebook, c'est sûr qu'on va cibler entre 25 et 40 ans, les gens de 25 et 40 ans. Donc, ça aussi, c'est une marge de clientèle différente. Donc, ça aussi, on opte pour ça. Ensuite, pour l'Instagram, on va faire des publications quotidiennes pour que le monde soit plus alerte à nos nous voit plus. À un bon visionnement. C'est ça, un meilleur visionnement. Et aussi, Pinterest pour l'écouter un peu plus stylé, plus vraiment aller vraiment dans l'univers Pinterest parce que ça peut faire un peu en rapport avec nous. Oui, exact. Ensuite, pour les distributions, c'est sûr qu'on va se situer dans des points de vente locales pour l'instant. Aussi, donc, c'est dans des points locaux au Québec. Ensuite, les sites web, c'est sûr qu'on va aussi prioriser. On va essayer de on va se faire un site web pour les ventes de bougies. Et pour le côté un peu style marketing, pour le temps des fêtes, en fait, on avait pensé à faire des paquets de cadeaux de Noël. Parce que c'est sûr que les bougies, c'est vraiment fait à recevoir en cadeau. Donc, c'est un beau cadeau à offrir à n'importe qui. Donc, on va opter pour faire des paquets cadeaux pour optimiser nos marges de profit. Puis, on va aussi les vendre dans des marchés Noël, comme par exemple à Québec ou à d'autres endroits. Pour la conclusion, en fait, c'est vraiment le tour. On espère que vous allez aimer notre plan d'affaires et vraiment, on veut vraiment se baser sur l'environnement, essayer que la compagnie soit le plus on optimise les profits en fait, on veut vraiment, en fait, que les gens comprennent que c'est vraiment local, tout ça, et très naturel. Il n'y a rien de pas bon pour la santé, ça va être vraiment en raison pour la personne, pour la santé des humains.
Puis aussi, c'est ça, on va essayer de plus possible optimiser nos profits. J'avais aussi un petit truc à rajouter, j'avais oublié, je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Aussi, dans le marketing, on avait pensé en fait de mettre des mèches en bois pour le côté vraiment plus durable. En fait, ça optimise la durabilité de la chandelle. Environ, on a fait nos petites recherches, environ 70 heures la chandelle. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis ça offre aussi un petit côté chaleureux. Ça fait un petit crépitement. Un petit bruit agréable. Oui, c'est vrai que c'est vraiment ça. On se sent comme si on serait dans notre chalet. Oui, exactement. C'est un petit côté plus chaleureux. Oui. Puis voilà, ça fait le tour. Le tour, oui. Il reste 3 minutes 19. Non. C'est ça l'affaire, c'est qu'on parle vite. Hein. C'est ça qui se passe quand que... Est-ce qu'on est disqualifié? Ça dit-tu qu'on est disqualifié? Ça ne dit pas de mon côté. OK. Non? OK. Ouais? C'est correct? Non. On n'est pas disqualifié? Non. OK, je pensais que oui. Parfait. OK. Laissez-moi de 8 minutes. De 9 minutes? On est correct. OK, OK, un gros merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Fait que la période de questions de 5 minutes va commencer. Peut-être que je vais aller pour maintenant. J'aimerais savoir, vous avez parlé rapidement, là, puis je ne suis même pas sûre d'avoir entendu le prix de vente, coût. Comment avez-vous fait des calculs pour déterminer qu'est-ce que votre coût de fabrication, puis à quel prix vous allez vendre vos chandelles? Oui, en fait, ça va dépendre. En fait, c'est pas nous qui va pouvoir décider de ça parce qu'on peut juste aider Camille à faire le mandat. Fait que c'était comme un ensemble de En fait, c'est vraiment en général. On va vraiment comme une estimation, en fait. C'est ça, en 25 et 30, parce qu'on y va vraiment pour l'œuvre technique. Mais pour le pot, c'est ça qu'on parlait. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'achats à faire pour ce produit-là. Mais en fait, pour ce produit-là, on ne peut pas donner un exemple. Parce que c'est pas nous qui va décider ça à la fin. Fait qu'on a décidé de juste donner les plus rentables pour eux. Fait qu'il y avait. Pour le choix. C'est ça. Fait que vraiment, c'était celui-là qu'on avait choisi pour les pots. Fait que c'est ça qui allait être plus rentable pour eux, mais on n'a pas de prix défini. Ouais, ça c'est pas nous qui décidons. Merci. Ça fait plaisir. Oui. Oui, j'avais une petite question. Dans le cas, il faut vite, dans le fond, que Camille, le nom d'entreprise qu'elle a choisi, il y a quelques entreprises de bijoux qui ont le même nom. Fait que je voulais voir avec vous, vous pensez quoi de ça? Est-ce que vous avez des choses à nous conseiller? Ben, en fait, je pense que vu que c'est pas dans la même catégorie, je sais pas si c'est bon, là. Mais non, c'est bon. Vu que c'est pas dans la même catégorie de produits, C'est pas une concurrence. c'est pas une concurrence. C'est sûr que oui, le nom, si ça ressemble un peu, c'est poche, mais en même temps, il y en a beaucoup qui se ressemblent dans la vie, là. Fait qu'on pense qu'on va être quand même assez hot, que je pourrais dire, pour que ça soit pas un désavantage. Pas de problème du tout dans le Vous avez parlé là, des prix de chandelles qui seraient plus dans la gamme plus chère un petit peu. Selon vous, est-ce que c'est plus les grandes entreprises qui vont être les concurrents de Camille ou ça va être plus les petites boutiques? Pour l'instant, vu qu'on commence comme compagnie, j'aurais dit les plus petites, parce qu'on est au même stade qu'eux. Mais pour le futur, je crois que ça serait les plus grandes, parce qu'on essaie de viser quand même assez haut. Donc, ça serait... C'est ça, j'aurais fait les choses. Donc, on irait plus tard, je crois que ça pourrait faire une grande concurrence, mais pour l'instant, la plus grande, c'est vraiment, c'est les plus petites. Ouais. Et si je vois, est-ce que définir, avec les contextes actuels, il y a des tarifs internationaux, évidemment, avec plusieurs pays. Si vous voulez exporter, évidemment, aux États-Unis, est-ce que vous avez une idée de comment vous pourriez le faire ou comment vous pourriez le faire en bref? C'est ça, avec le CPCAP. Oui, ça pour exporter. Ça, on n'est pas encore rendu ça, c'est ça qu'on se basait juste pour comme partir de la compagnie, mais après ça, pour donner à l'international, ça, je pense qu'avec un autre objectif, on peut se penser prochainement, mais je crois qu'on va faire un peu avec eux. On va voir comment ça va aller, en fait, puis après ça, je sais que ça pourrait prendre. Moi, j'avais une autre petite question. Vous avez parlé rapidement des réseaux sociaux, puis là, je vois qu'il y en avait plusieurs ciblés. Si mettons, il y en avait un que vous deviez cibler, ça serait quoi? Personnellement, en fait, non. On croit que c'est TikTok le plus pour l'instant, parce qu'en fait... on peut même montrer des vidéos de la fabrication des chandelles. C'est vraiment promouvoir ces nouvelles saveurs, tout ce qui est... Donc, on est vraiment plus basé sur TikTok. Ce qui est vraiment plus de visionnement aussi,
plus détaillé. Oui, encore le temps. J'aimerais savoir, là, vous conseillez Raphaël, voici les étapes que vous avez faites. Selon vous, quelle va être la prochaine étape que vous allez faire avec votre cliente ou votre ami Raphaël par rapport à son plan d'affaires? La prochaine étape, On est vraiment plus marketing, je réponds moi, je pense qu'elle va upgrade encore plus notre Oui, communauté ça, vraiment. pour encore plus nous faire connaître. Oui. Parce que quand elle est dans le lancement, c'est là qu'il va falloir se faire connaître. Je pense que ça va être le marketing. Vraiment plus le côté visionnage, marketing, essayer de trouver que le monde. En fait, il faut avoir le plus possible de gens qui nous connaissent. Oui, c'est plus Ça fait un d'événements. niveau. Oui, c'est ça, exact. Donc, vraiment ça. Voilà, merci. C'est le plaisir. Il reste 40 secondes. Si jamais. J'en pose une Oui. petite dernière. Est-ce qu'on met une odeur dans les chandelles? Oui, Oui, c'est sûr. Mais ça va être peu. Ça va être peu. Ouais, mais c'est certain. À la lavande, des choses. Ouais, on est vraiment plus côté plus artisanal qui est moins. Comme superficiel, notre Ouais, comme superficiel. Ouais, vraiment plus côté artisanal. Ouais. C'est ça dans les. Ouais. 15 secondes. C'est Merci. bon. Si vous avez d'autres questions. C'est bon. Ok, parfait. Parfait. Mais merci beaucoup. Un gros merci, Merci vraiment. vraiment. De votre écoute, c'est C'était vraiment. stressant, on C'est un peu va stressant. l'avouer, là. Oui, mais un gros merci, tu vois, gentil. Merci. 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 Passez la journée. Passez une bonne journée.